Depuis le début, l'objectif est d'être le plus proche du naturel possible et donc on n'a aucun système de contrôle. On essaye de s'inscrire dans un environnement naturel, de ne pas modifier. C'est presque nous qui ne sommes pas à notre place. Eux, ils sont là, ils sont à leur place. On est au milieu de la nature, il n'y a rien autour. C'est normal. Les colorants seraient responsables d'une augmentation de 49% du risque de diabète et 41% du risque de cancer. Je préfère manger les poissons blancs. 10 blancs, roses, clairs. Donc, je me nomme Xavier Lécussan, je suis exploitant agricole dans l'Aveyron, principalement en fait éleveur de truites et saumon de fontaine, installé avec mon épouse depuis 20 ans. Aujourd'hui, on est principalement en milieu naturel, donc c'est avant tout du nettoyage et de l'entretien des bassins pour éviter à ce que les grilles se bouchent et débordent, puisqu'en fait on gère un flux d'eau. Avant tout, avant de gérer un poisson, il faut gérer l'eau. Et après, c'est de l'alimentation. On alimente 2 fois par jour. Et on s'occupe des poissons, c'est-à-dire qu'on les transfère d'un bassin à l'autre quand ils grossissent. On les trie pour que les gros soient avec les gros, les petits avec les petits. Sur la journée, on a 2 heures de nettoyage, 2 heures d'alimentation et 4 heures, 5 heures de déplacement ou de chantier sur le poisson. Pour faire naître les poissons, on garde des géniteurs, ce qu'on appelle des géniteurs, qui sont mâles et femelles qu'on a sélectionnés les années d'avant. On les anesthésie pour prélever les œufs hors de l'eau. On mélange les œufs avec le sperme et une fois que la fécondation est faite, on les remet dans l'eau. On va garder ces poissons-là pendant 3 mois dans une écloserie, où ils sont choyés, surveillés en permanence, nourris. Quand ils commencent à manger, au bout d'1 mois et demi, ils commencent à manger, on va les nourrir 8 fois par jour. Et sortis de l'écloserie, on va les mettre dans des petits bassins, puis les bassins vont grandir de plus en plus au fur et à mesure que le poisson grandit. Et le cycle total, on est sur un cycle de 2 à 3 ans. Pour faire un poisson de 3 kg, on met 3 ans. Alors, l'eau, c'est l'élément essentiel pour nous, puisqu'en fait, un poisson a besoin d'oxygène, a besoin de respirer. Donc, l'oxygène nous est amené par l'eau. La gestion du flux, c'est justement que chaque poisson, chaque bassin ait suffisamment d'oxygène pour se sentir à l'aise. Donc, on répartit l'eau, nous, on capte l'eau directement à la source du Lurzon, qui est une source très particulière qui a 2 facteurs important, c'est un gros débit, puisqu'on a 2000 litres en moyenne, la source génère 2000 litres seconde en moyenne, et elle a une température constante de 11 degrés. Donc ça vient du fait qu'elle vient du fin fond de la terre, donc elle sort, elle est toujours à 11 degrés. Après, on l'a répartie dans les canaux, on a 5 circulations d'eau qui nous permettent de répartir l'eau dans nos différents bassins, qui vont après en cascade des uns sur les autres. Et cette eau, effectivement, une fois qu'elle a traversé tous les bassins de poissons, on va la faire passer dans 3 étangs de décantation qui nous permettent de récupérer tous nos déchets, toutes les boues, les fesses des poissons. Et à l'issue des 3 étangs, elle est rejetée à la rivière. Et on la rejette aujourd'hui dans le même état qu'on l'a prélevée. Mais pour ça, il faut effectivement de très gros volumes d'eau. Pour vous donner une idée, on a autant d'eau en production qu'en décantation. On a le même volume. On a 6000 m² de bassin et on a 6000 m³ cubes d'étangs qui en fait font que l'eau va rester un long moment chez nous avant d'être rejetée. Donc sur l'aspect environnemental, il n'y a aucune dégradation, quoi. On n'a pas d'impact. On essaye de le minimiser au plus possible. Le projet à très court terme, c'est même d'avoir un impact de 0,0. Puisqu'on veut installer en plus des étangs un filtre rotatif qui nous permettra de finir de filtrer le peu qu'on peut rejeter et d'avoir un impact nul. L'avantage qu'on a, c'est qu'en fait l'eau qui vient du fond de la terre va être filtrée par toute la roche on a 900 mètres de hauteur par rapport au Larzac. Du coup, l'eau est filtrée naturellement
Et l'absence de pesticides tient compte du fait qu'il n'y a pas d'agriculture au-dessus en fait. Il n'y a pas de polluants qui sont déversés dans l'eau de source. On a une eau qui est complètement propre, qui est exempte de polluants, exempte de métaux lourds. Il y en a des traces, mais on est loin des normes européennes. Et du coup, ça reste une qualité hors norme, on va dire, pour une eau de source. C'est une eau d'ailleurs qui est prélevée, que l'on consomme directement, que l'ensemble des villages aux alentours consomment, quoi. Donc tu es en train de me dire qu'elle est potable? On peut la boire Elle est comme ça complètement directement? potable, nous on la boit directement. Ouais. Non, c'est une rareté, c'est des joyaux. En France, il doit y en avoir 4 ou 5 au plus qui ont cette qualité d'eau. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Bon, moi, j'ai commencé ma carrière par faire du contrôle de la certification, donc aller voir beaucoup de mes concurrents ou de mes confrères, puisqu'on n'est pas trop concurrents. Et oui, quand j'ai découvert cette source, c'était un objet vraiment, enfin, un lieu extraordinaire. C'est hors norme. Depuis le début, l'objectif est d'être le plus proche du naturel possible. Et donc, on n'a aucun système de contrôle. J'apporte jamais d'oxygène et je ne fais qu'avec ce qu'il y a dans l'eau. Donc, on ne peut pas avoir des densités trop importantes. Et on a l'avantage du site, c'est qu'il est très grand. Et aujourd'hui, on travaille à entre 11 et 12 kg de poissons par 1000 litres d'eau. Ce qui est très faible. La moyenne française se situe plutôt à 70 ou 80 kg. 8 fois plus? Ah oui, oui. Ok. Et les industriels qui injectent de l'oxygène liquide arrivent à monter à 150 kg par mètre cube d'eau. Ok, et donc pour réussir à avoir ces densités-là, tu es obligé d'utiliser des intrants, etc., quoi. Oui, ouais, après si on veut monter en densité, en fait on leur apporte de l'oxygène liquide qu'on insuffle dans l'eau. Et ça permet d'avoir un gros stock de poissons dans une eau. Et donc toi, dans ta pisciculture, ça dit quoi, les traitements vétérinaires? On ne traite pas. En fait, ici, on a un traitement qui n'est pas systématique, qu'on fait sur les tout petits poissons, parce qu'eux sont très sensibles. Il peut arriver par moment qu'on ait quelques bactéries sur les alevins qui font en général moins de 20 grammes, c'est plutôt entre 5 et 10 grammes. Et donc là, on a recours à un traitement, mais c'est pas systématique, c'est certains lots. Et après, on ne traite jamais plus. Moi, j'utilise aucun autre produit durant tout l'élevage. Il n'y a pas de problème pathologique, donc il n'y a pas de raison d'utiliser des produits médicamenteux, quoi. Sur la densité du poisson dans les bassins, ben, plus le poisson a de la place, plus il va pouvoir nager, se déplacer, et ce qui favorise la musculature. Donc on va avoir un poisson qui est plus musclé que gras, et qui va donner une qualité de chair qui est différente de quand ils sont en surdensité et gavés, nourris à l'oxygène. Et en parlant de chair, on a l'habitude quand on achète de la truite de la voir rose. Pour autant, celle qu'on vend avec féroce et que tu élèves avec passion et amour est blanche. Tu peux m'expliquer pourquoi? Oui, bah alors moi j'aime pas trop le terme blanc quand on parle de la chair, parce que c'est pas réellement blanc. En fait, sa véritable couleur, c'est la couleur naturelle. Moi, je parle de couleur naturelle, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de colorant au poisson pour colorer cette chair. Et la couleur, elle est rose clair. C'est un rose irisé. Pour moi, c'est très beau, et puis c'est la couleur complètement naturelle d'un poisson. Donc le rose flash qu'on voit en magasin, ça n'a rien de naturel, quoi. Non, absolument pas. Non. C'est du colorant qu'on leur donne. Moi, j'appelle ça le poisson Haribo. C'est exactement la même chose. Et c'est un colorant. Alors, c'est de l'astaxanthine qu'on donne en agriculture biologique. Donc, l'astaxanthine, c'est aussi utilisé en complément alimentaire. C'est-à-dire, c'est pas une catastrophe. Mais quand on voit là les dernières études qui sont sorties avant-hier, qui montrent que les colorants seraient responsables d'une augmentation de 49% du risque de diabète et 41% du risque de cancer, je préfère manger les poissons blancs. 10 blancs, roses, clairs. Justement, tu parles d'alimentation. Comment est-ce qu'ils sont nourris, ces poissons?
Ils sont nourris avec des granulés, c'est un peu les croquettes pour chat, que l'on fait fabriquer en Bretagne et qui sont composés de farine de poisson, huile de poisson et céréales biologiques. Aujourd'hui, on a 40% à peu près de céréales biologiques. En protéines et huile de poisson, la répartition va dépendre de la taille du poisson. Plus le poisson est petit, plus il y aura de protéines, plus il est gros et plus il y aura d'huile. La truite est omnivore, elle mangerait à peu près n'importe quoi. Les légumes, ce n'est pas forcément sa priorité. Une truite en milieu naturel ne va manger quasiment que de la protéine animale. Mais elle accepte de manger des céréales et pour nous, c'est une façon de minimiser l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement mondial. Puisqu'en fait, l'huile et la farine de poisson viennent de poissons de pêche. Et que si on nourrissait qu'avec de l'huile et de la farine de poisson, on aurait besoin de 2 fois plus de poissons. Donc, on a intégré de la céréale bio pour minimiser le taux de surpêche. On incorpore, tant que l'on peut, de la farine d'insectes et de la farine issue de ce qu'on appelle des écoproduits, donc des déchets de transformation. Mais il n'y a pas assez de déchets pour ne faire qu'avec ça. On est obligé d'utiliser de la farine de poisson de pêche. Et effectivement, l'avenir, pour nous, l'objectif est d'utiliser de plus en plus de farine qu'on est capable de produire. La farine d'insectes, et quand on regarde la farine d'insectes, c'est exactement ce dont a besoin une truite. Mais là, en quantité de production, aujourd'hui, on est beaucoup trop faible. Aujourd'hui, on est sur un poisson naturel, comme on faisait il y a 40 ans, 50 ans, voilà, avant que l'industrie ne s'occupe de la production. Ouais, c'est la fierté de voir grossir les poissons. On part d'un œuf et puis on arrive à un poisson de 2 kg, 2 voire 3 kg. C'est le plaisir de voir l'animal se développer. Et c'est de le travailler en milieu naturel. On est dans un cadre qui est quand même assez favorable, assez favorisé. On a des petits oiseaux, des papillons, des libellules. On était voir la source tout à l'heure qui était d'une eau cristalline et on s'est dit avec Nicolas qu'on aurait bien aimé aller faire un petit bain froid dedans. Non mais le cadre est absolument fascinant, hein. C'est incroyable. Oui, c'est ce qui nous permet de nous lever avec bonheur tous les matins, quoi. Oui, quand on met des caméras, on est souvent surpris. On a à peu près tous les animaux qui existent, du sanglier, du chevreuil, du blaireau. Donc oui, on a les contraintes et les avantages. Ça fait partie. La loutre, si elle nous vole quelques poissons, on veut bien la nourrir, c'est pas trop grave. Les hérons, c'est un peu plus gênant. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Ils ont besoin de poissons pour se nourrir. On est un frigo. Et après, les autres animaux, quand les couleuvres nous mangent les petits, on essaye de les déplacer, de les amener un petit peu plus loin. Quand les ragondins nous mangent les berges, on les reconstruit. Voilà, ça fait partie. On essaye de s'inscrire dans un environnement naturel, de ne pas modifier. C'est presque nous qui ne sommes pas à notre place. Eux, ils sont là, ils sont à leur place. Vous goûtez le poisson, vous verrez que gustativement, il est très bon. Il a toutes les qualités d'un poisson, un poisson semi-gras, donc avec tous les oméga qu'on peut y trouver. C'est l'inverse qui est une aberration. Aujourd'hui, on devrait manger pour notre bien-être et pour notre équilibre corporel. Ça n'empêche de se faire plaisir, de préparer des plats, mais la base de l'alimentation, c'est effectivement d'être en bonne santé, quoi. Donc là, sachez que nous, dans le poisson, vous ne trouverez ni pesticides, ni résidus, ni PFAS, ni métaux. Tous les allergiques à tous les produits peuvent manger le poisson sans risque. Merci beaucoup. Avec plaisir. Super.